Bonjour et bienvenue dans mon podcast Découvrir sa personnalité et celle des autres. Ce podcast est dédié à la compréhension des types de personnalités qui expliquent bon nombre de comportements que nous avons au quotidien, qui ont un impact fort sur nos choix, sur nos décisions, mais dont nous ignorons bien souvent l'existence. Je suis Franck Julien, créateur du modèle de personnalité ComColors, et dans ce podcast, je vais présenter le fonctionnement des 6 types de personnalités ComColors, aussi bien dans la sphère privée que professionnelle. On parlera donc des relations avec nos enfants, notre conjoint, notre famille, mais aussi avec notre manager, nos collaborateurs si on en a, ou nos collègues. Les comportements liés au type de personnalité sont présents tout au long de la journée, et cela peut être un vrai plus de les connaître, de les reconnaître, pour avoir des relations plus sereines. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site comcolors.com ou en téléchargeant l'application ComColors dans l'Apple Store ou Play Store. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok ou YouTube avec le nom Franck Supergreen. Belle découverte! Bonjour, bienvenue dans ce podcast et aujourd'hui c'est un peu la dernière de la deuxième série. Vous avez vu qu'on était arrivé dans la saison 2 du podcast et on va clôturer cette saison 2 par finalement un podcast, un épisode, on va dire, sur la motivation. Et vous allez comprendre pourquoi la motivation peut arriver vraiment comme ça à la fin. En fait, dans cette deuxième saison, on a abordé plein de sujets. On a abordé, ça sert à quoi de connaître son type de personnalité, mais qu'est-ce que c'est un type de personnalité également. On a vu ce que ça pouvait apporter de se découvrir, ce qu'il y avait aussi en termes de communication interpersonnelle, justement, quand on connaissait son type. Après, on a vu qu'on pouvait aussi s'autoriser à être soi. On va en reparler aujourd'hui également dans ce podcast. Pourquoi se fixer un objectif, comment on peut gérer ses émotions, et en particulier si on est quelqu'un de type orange. Puis après, on avait abordé quelques thèmes sur le couple. Pourquoi est-on attiré par l'autre? On a parlé également des couples en opposition, par exemple couple rouge-vert, bleu-orange ou bien jaune-violet. Après, on a parlé de la symbiose dans le couple. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre option que d'être en symbiose? Et puis, on a fait un petit éclairage sur la modélisation avec la PNL, comment ça marche. On a fait un éclairage également sur l'écoute active. On a basculé sur les positions de vie. Les positions de vie nous ont emmené sur la conformité. C'est comment est-ce qu'on fait pour sortir de cette conformité. On a vu plus récemment le conflit intérieur entre la conformité et la motivation. Et puis, on a vu également que le coaching, s'il ne suit pas certaines règles, pouvait renforcer la conformité. Et, dernier épisode, on a regardé les différents modèles de personnalité, justement, pour voir comment faire pour qu'un modèle ne renforce pas la conformité. Et puis, on termine aujourd'hui avec la motivation. Et en fait, il y a une demande qui est arrivée sur le podcast qui disait « Moi, j'aimerais bien qu'on regarde la motivation du type jaune au travail, dans les études ou dans le management. » Donc, c'est une bonne façon de clôturer en répondant à cette demande où j'avais dit que je répondrai, je ferai un podcast sur ce thème. Donc voilà, on y est. Et voilà. Alors, je suis avec Clara aujourd'hui. Bonjour Clara. Bonjour Franck, bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver pour cette fin de deuxième saison. Alors, puisqu'on sait que, allez, ceux qui nous suivent depuis un moment savent que tu es de type orange, est-ce que ça te fait quelque chose de savoir que là, on termine, on clôture toute une partie où on a vraiment été ensemble sur pratiquement tous les épisodes? Eh bien écoute, oui, mais en même temps, c'est un sentiment qui en moi est positif parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est construit et qui se clôt d'une belle façon. Et enfin voilà, en tout cas, je suis pas nostalgique. Ah, super. Mais voilà, j'ai un bon ressenti, comme si c'était effectivement la bonne chose à faire. Et ça ne s'explique pas. C'est très bien, mais c'est ça. C'est exactement ce qu'on a vu dans les épisodes précédents. Le sentiment ou l'émotion que peut avoir un type orange, ça ne s'explique pas, et pourtant c'est là. Donc merci de partager ça. J'ai le même sentiment. C'est-à-dire que je me sens vraiment à me dire, mais en fait, si on avait continué, ça n'aurait pas eu le même goût, c'était pas pareil, donc c'était un moment de clôturer. Alors, on va quand même aller sur le sujet du jour, qui est la motivation. Et qu'est-ce que la motivation? Parce que vraiment, quand on met ce terme-là, on met vraiment plein de trucs derrière. Donc, je ne sais pas, toi, Clara, qu'est-ce que c'est pour toi? Ça veut dire quoi? Quand on parle de motivation, on parle de quoi?
Moi, je mets tout de suite c'est pas un synonyme, mais je mets le mot moteur derrière. Motivation, moteur, quelque chose qui pousse à aller de l'avant. Mhm. Voilà. Absolument, c'est ça. On peut parler d'énergie, ce qui nous donne de l'énergie, ce qui nous donne envie de faire les choses. On peut aussi parler du plaisir qu'on a en faisant les choses. C'est également une forme de motivation. En fait, il existe une centaine de théories de la motivation. Et j'ai rencontré Fabien Fenouillet. Alors, j'en ai déjà parlé de Fabien Fenouillet, puisqu'en fait, c'est un docteur en psychologie. C'est lui qui a fait toute la validation psychométrique du modèle ComColors, les différentes composantes du modèle ComColors. Mais en fait, moi, je l'ai rencontré lors d'une conférence où j'étais venu écouter en fait toute une théorie sur la motivation qui s'appelle l'autodétermination, motivation extrinsèque, motivation intrinsèque. Et j'étais venu écouter Ryan, parce qu'il y a Deci et Ryan, si vous êtes un peu spécialiste, on parle beaucoup de la théorie de la motivation de Deci et Ryan, donc c'est un des deux, psychologue américain également. Et en fait, le jour où je viens écouter Ryan, je vois Fabien Fenouillet qui était également intervenant. Et en fait, il était incollable sur les différentes théories de la motivation. Et je me suis dit, mais comment c'est possible ? En fait, il a écrit un bouquin qui s'appelle Les 100 théories de la motivation. Et c'est devenu un expert des théories de la motivation. Donc, on ne va pas vous faire ce soir les 100 théories de la motivation, parce que ce sera un peu long. Mais je vous propose de garder, moi, les deux théories qui vraiment m'ont passionné. Non pas que les autres ne soient pas intéressantes, mais celle-ci, je les trouve très simples à comprendre. C'est d'un côté ce qu'on appelle justement les travaux de Deci et Ryan avec l'autodétermination, et de l'autre côté la motivation qui est liée au type de personnalité. Et vous allez voir que c'est complètement lié. Alors, la théorie de Deci et Ryan, c'est de dire, en fait, on a deux grands types de motivation. Il y a les motivations intrinsèques et extrinsèques. Alors, extrinsèque, ça veut dire quoi ? Eh ben, c'est quand vous faites quelque chose sous contrainte. Quand j'étais petit, mon grand-père il disait en fait il n'y a qu'une façon de faire avancer les gens, c'est la carotte ou le bâton. Ben ça, c'est la motivation extrinsèque. Soit je fais quelque chose parce qu'on me promet une récompense, soit je fais quelque chose parce que j'ai peur de recevoir un coup de bâton. Tu vois ? Je ne sais pas si tu vois le genre de choses que ça veut dire, Clara. Je vois tout à fait parce que c'est l'un des points conflictuels que je peux avoir avec, on va dire, le collège de ma fille qui par ailleurs est très bien, mais il y a un tout petit système avec lequel je suis allée avec plusieurs parents discuter ces derniers jours avec le principal et son équipe, c'est le système de la croix. Les, les, les croix qui sanctionnent les petits manquements et auxquels peut être assortie une récompense, une sortie scolaire si on n'a pas de croix. Donc voilà, ça ne me va pas du tout. Je trouve que Bah, c'est injuste, ça ne fonctionne pas, enfin, il n'y a rien qui va. Donc voilà, discussion. alors, merci. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Ça ne fonctionne pas parce qu'on est en motivation extrinsèque. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas motivant. Et il n'y a que la contrainte qui est motivante. Alors, c'est pas motivant, c'est quand même suffisamment motivant pour que ça fasse partie des théories de la motivation. C'est-à-dire que si jamais on ne mettait pas ça en place, ben, les gens ne le feraient pas. D'accord ? Mais c'est pas motivant. Je donne un exemple extrêmement simple, c'est passionnant cette histoire. Il y a un psychologue qui, d'un seul coup, découvre qu'il y a des gamins qui viennent jouer sous sa fenêtre. Et ils se mettent à crier, comme tous les gamins qui jouent au foot, ils se mettent à faire crier, etc. Puis ils font des parties de foot. Puis il écoute ça, puis il se dit, mais c'est pas possible. Donc une fois, deux fois, la troisième fois, il ouvre sa fenêtre, et puis il voit un peu le meneur, un peu le chef de bande, là, et puis il dit, venez voir, j'ai un truc à vous proposer. Et il dit, voilà, moi je trouve ça super ce que vous faites. Euh, voilà, je vous donne $1 pour ce que vous venez de faire. Et à chaque fois que vous viendrez jouer sous ma fenêtre, je vous donnerai $1. Et donc, du coup, ils viennent jouer tous les jours, et tous les jours, ils donnent $1. Et puis, au bout d'un moment, ils viennent frapper au carreau, et puis il dit, qu'est-ce que vous voulez ? Il dit, on veut notre dollar. Et il dit, ah non, non, j'arrête, hein, je vous donne plus, je vous paye plus pour ça. Et les gamins disent, ah, vous nous payez plus, eh ben on s'en va. Ah ouais, c'est bien ça. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a transformé une motivation intrinsèque en motivation extrinsèque. Alors, les gamins venaient jouer là par plaisir, et donc c'était une motivation qui venait de l'intérieur, le plaisir de jouer, le plaisir d'être là ensemble, de jouer au ballon, etc. Et lui, il se met à les rendre dépendants d'une récompense. Et en les rendant dépendants d'une récompense, en fait, dès qu'il coupe la récompense, et ben en gros, je ne vais pas le faire.
Donc, en fait, il a transformé une motivation qui était intrinsèque en extrinsèque. Et du coup, je n'ai pas la récompense, viens pas jouer. Hein. Ça va pas, non? Et c'est intéressant de voir que, alors, il y a plein de théories qui ont été développées, et en particulier une qui dit que finalement, quand vous donnez une prime ou une récompense, vous ne touchez pas à la motivation. Ça touche au confort, mais ça ne touche pas à la motivation. Parce qu'en fait, on a beaucoup plus de motivation à faire les choses parce qu'on en a envie, parce que ça vient de l'intérieur. Donc là, on va parler de motivation intrinsèque. Voilà, donc je trouve ça intéressant. Donc motivation intrinsèque, ce qu'on appelle l'autodétermination, c'est quand c'est nous qui décidons. À chaque fois que nous, on peut décider de faire quelque chose, et ben voilà, on est embarqué. Et à chaque fois que on est contraint ou soumis ou récompensé pour quelque chose, ben en fait, on est dépendant de la personne qui nous récompense ou qui veut nous donner un coup de bâton. C'est très intéressant parce que ça me renvoie aux théories très modernes du coup qu'il y a sur la dopamine et l'effet des réseaux sociaux sur le cerveau qui fonctionne comme un système de récompense avec les petits likes, les petits ronds rouges, les petits cœurs et voilà. Et finalement ça rend accro et en même temps ça vient pas parler à notre cœur quoi. Mais c'est Ça vient ça. pas vraiment parler à notre motivation interne et pourtant ça rend dépendant. Enfin, il y a quand même une dépendance qui se crée et du coup, enfin voilà. Il y a Oui, un- oui. C'est ça. Alors, ça fait, je pense, référence aussi à d'autres mécanismes de récompense qui sont. Alors, je pense que là, on irait loin dans la motivation, parce qu'il y a plein d'autres motivations. Il y a évidemment le statut social, la récompense, le plaisir, le fait aussi, et on va le voir avec le type jaune, que le fait d'avoir du changement. En fait, à chaque fois qu'on voit une nouvelle information, ça recrée du plaisir. Et on va regarder justement comment ça fonctionne. Mais alors, revenons à notre système intrinsèque-extrinsèque. Dans la partie intrinsèque, il y a 3 niveaux de motivation. Il y a la motivation qui est liée aux objectifs. Je décide de passer mon permis de conduire, donc je suis automotivé. C'est moi qui l'ai décidé, donc je vais aller jusqu'au bout parce que c'est ma décision. Et puis bon, ça va me donner d'autonomie en même temps. Il y a je fais les choses parce que je suis comme ça. Voilà, et puis je vais y revenir bien sûr. Et puis il y a je fais ça parce que ça me donne vraiment beaucoup de plaisir. Par exemple, toi, Clara, est-ce qu'il y a des activités qui, quand tu fais cette activité, ça te donne du plaisir? Oui, l'écriture par exemple. Allez, au hasard. Voilà, l'écriture. Quand tu écris, ça te donne du plaisir. Tu as du plaisir, tu prends un stylo. Il y a plein de choses qui sont associées à ça qui donnent du plaisir. Voilà. Moi, je fais de la musique, je chante, je joue de la guitare. Quand je le fais, j'y reviens parce que ça me donne du plaisir. Donc, entre je me fixe un objectif pour avoir mon permis de conduire, par exemple, ou j'ai fait une activité parce que cette activité me donne du plaisir, eh bien, au milieu, vous avez toujours dans la motivation intrinsèque quelque chose qui s'appelle je suis, si je peux être qui je suis, si je peux faire les choses à ma façon, alors je suis extrêmement motivé. Et c'est là qu'on va trouver les types de personnalités. C'est là qu'on va trouver la motivation qui est associée au type de personnalité. Et, euh, et en fait, moi, c'est ce qui me passionne. En fait, le modèle comme Colors, il a comme raison finalement de ramener les gens, d'aider les gens à se reconnecter avec ce qui les motive. En fait, plus je vais prendre conscience de mon type de personnalité, et plus finalement, je vais pouvoir me reconnecter à la motivation. Et donc, c'est ça que nous allons faire. Et donc, puisque un auditeur a dit, j'aimerais savoir ce qui motive un type jaune dans le travail, les études, le management, j'imagine que lui-même doit s'identifier dans la couleur jaune et se dire, bon alors, ça marche comment un type jaune? On va prendre l'exemple du type jaune. On ne va pas faire les 6 types de personnalités du modèle comme Colors, mais on va regarder la motivation du type jaune. Et en fait, c'est extrêmement simple à comprendre. Hein. Vous allez voir, c'est basique. Hein. La motivation n'est pas liée à l'activité, elle est liée à la manière de s'y prendre pour faire cette activité. Et ça, quels que soient les types de personnalités. On ne peut pas savoir, quand on parle de type de personnalité, ce qui nous plaît. Par exemple, toi, tu viens de dire, moi j'aime l'écriture, moi j'aime la musique. Quelqu'un peut aimer le modélisme, il y en a qui peuvent aimer le dessin, enfin, il y a plein de choses. Mais, et ça, on peut connaître ce que la personne aime faire ne dit pas le type. Mais si on questionne la personne sur comment elle aime faire, alors là, on a de l'information sur le type de personnalité. Et en fait, c'est une source de motivation inépuisable. Une fois qu'on a compris comment on fonctionne et qu'on fait en sorte de pouvoir faire les choses à notre façon, en fait, on est hyper motivé. Alors la motivation du type jaune, c'est la nouveauté. On peut dire, ok, très bien, moi aussi j'aime la nouveauté.
Mais la nouveauté, en fait, c'est plein de façons de faire. Alors, juste avant de démarrer cette émission, on se disait avec Clara que tous les deux, on avait une motivation de couleur secondaire jaune. Donc, aussi bien Clara que moi. Toi, Clara, ça s'incarne comment, ce besoin de nouveauté? Alors ça s'incarne dans un besoin de changer, souvent d'activité. Enfin, en tout cas, dans ma vie professionnelle, c'est d'être, en pluri-activité. C'est-à-dire? Voilà, c'est-à-dire que je fais aussi bien de la rédaction, l'enregistrement de podcasts, j'anime un espace de coworking et je donne des cours. Et je suis très bien comme ça. C'est pas: «Oh là là, bah, part dans tous les sens». Non, non, ça me va très bien comme ça. Parce que finalement, bah, chaque jour, a son lot, forcément, propre à plusieurs activités, de choses nouvelles et de nouvelles découvertes. C'est ça la nouveauté. Alors, vous allez voir, ça prend plein de formes. Moi, c'est pareil, hein, je vis exactement la même chose. J'anime en ce moment pas mal de formations. Ce qui me passionne, c'est que je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas quel public je vais avoir en face de moi. En fait, c'est bizarre parce que je pourrais me renseigner. En fait, j'ai pas envie de savoir. C'est pareil, tu vois, quand on fait une formation, les gens ont des profils, ont répondu au questionnaire, on a leur profil de personnalité. Je les regarde jamais jusqu'à ce que je leur remette. Les gens pourraient penser que je vais analyser, alors je vais avoir qui dans ma formation, un type bleu, un type violet. Je regarde jamais. Parce que toute la matinée où je les observe, je veux dire, il est de quelle couleur celui-là? Et celui-là, il fonctionne comment? Et c'est quoi son truc? Et en fait, ça stimule ma curiosité. Ce truc, et la curiosité, d'une certaine manière, c'est lié à la motivation de la nouveauté. La curiosité, c'est qu'est-ce que je vais découvrir de nouveau? Donc les types jaunes sont souvent extrêmement curieux parce qu'ils se disent, mais alors, qu'est-ce qui est caché derrière? Donc les types jaunes aiment changer d'activité. Un type jaune qui dit, moi j'adore le sport, je dis pas que ça peut pas arriver qu'il y ait un gars qui adore le sport, qui est type jaune, et qui fait un sport et le même tout le temps. Mais la plupart du temps, les types jaunes, ils vont aimer faire plein de sports différents. Ils vont aimer, je sais pas moi, faire du badminton, puis après du handball, et puis après du foot, et puis après de la gymnastique, et puis après, je sais pas moi, du water polo. En fait, ils vont aimer découvrir quelque chose de nouveau. Et donc, ça va les nourrir. Et c'est ça l'idée de la nouveauté. Oui, c'est Donc, marrant que tu dises ça parce que mon fils, que je soupçonne d'être type jaune, enfin, très fortement, il fait de l'athlétisme. C'est quoi mhm, de l'athlétisme finalement? Tu fais du relais, du lancer, enfin, c'est-à-dire dans le sport qu'il a choisi, il y a plein de trucs différents. Donc c'est ça. Et une voilà. séance qui va durer, je sais pas, mettons 1 heure, il va avoir X activités pendant qu'il fait cette activité. C'est ça. Exactement. Et ben Ouais. voilà, c'est ça. Et donc, il va trouver de la nouveauté et de la rupture. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, il y avait une question qui était comment un type jaune fait ses études? Eh ben, on va retrouver la même chose. Alors, j'ai fait une vidéo, hein, si vous êtes intéressé d'en savoir plus, sur comment aider un enfant de type jaune à faire ses devoirs. Ça, c'est sur la chaîne YouTube Franck Supergreen. Je vous invite à regarder. C'est assez étonnant. Comment un enfant de type jaune, par exemple, vous ouvrez la porte de sa chambre, il est en train de faire ses devoirs. Il est allongé par terre. Il a son cahier de maths entre les mains, et puis il a le téléphone pas loin, il écoute de la musique. Euh, et en fait, au bout de quelques minutes, il fait un exercice de maths, et puis il referme, et puis hop, il fait un peu de géo, et puis il fait un peu de français, et puis après il revient sur les maths. En fait, il change. Et quand il fait ça, il est hyper motivé. C'est-à-dire qu'il est dans un environnement différent, il est allongé par terre, il n'est pas assis derrière son bureau, il est en train de faire des maths, mais ensuite il va passer à autre chose. Donc en fait, il s'autorise à passer d'une activité à l'autre. Et du coup, alors que les devoirs, c'est pas le truc qui va vraiment l'enthousiasmer, mais le fait de pouvoir faire comme ça, crée de la nouveauté. Et du coup, ça lui donne de l'énergie. Voilà. Bah, si on prend maintenant, je sais pas, un jeune adulte qui fait ses devoirs et qui est à l'université ou dans une école, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir, bien sûr, il va avoir différentes activités, mais il va essayer de rencontrer une nouvelle personne. Ça va l'intéresser. Et puis, il va aller voir un peu toutes les activités qui sont proposées par l'université, mais les activités de loisirs, par toutes les associations d'élèves, etc. Et l'idée, c'est qu'il va goûter, en fait, à ces différentes choses. Il y a une sorte de curiosité de découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles activités, de nouvelles façons de faire. Et donc, c'est ça qui va le nourrir. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais on ne parle pas d'études, là. Bah si. Parce que ça fait partie de la réussite de ses études. C'est parce qu'il va faire tout ça qu'il va être très concentré sur ce qu'il a à faire et sur les différentes matières qu'il doit apprendre.
C'est ça l'idée qui est derrière. C'est que s'il Et peut effectivement être dans cet environnement extrêmement motivant pour un type jaune, alors il a l'énergie pour faire ses études. et évidemment, c'est pas vraiment comme ça qu'on nous apprend ou qu'on nous donne des méthodes à l'école. C'est souvent, il faut se concentrer pendant longtemps sur quelque chose et puis ensuite, quand c'est fini, on passe à autre chose et du coup, bah, on parlait de la conformité dans les épisodes précédents. C'est ça qui est difficile à vivre finalement. C'est ça. C'est pas le changement, c'est d'essayer de se conformer à ce qu'on nous a dit, enfin, aux méthodes qu'on nous a apprises et qui nous vont pas en fait. Exactement, exactement. Je te rejoins parce que c'est ça le vrai problème. J'ai eu plein de témoignages de type jaune qui découvraient leur type de personnalité, qui découvraient leur motivation et qui d'un seul coup prenaient conscience qu'ils n'avaient passé leur vie finalement à faire exactement l'inverse de ce qui leur fait du bien. Pour se conformer, pour répondre à ce qu'ils croient être ou ce qu'on leur a dit qu'il fallait faire. Rester bien assis derrière sa chaise, devant son bureau, ne pas lâcher l'affaire tant qu'on n'a pas terminé, et donc du coup se mettre dans une situation où il n'y a plus de nouveauté. N'ayant plus de nouveauté, il n'y a plus de motivation, et donc du coup il y a un effondrement de la motivation. Et après on se dit, bah ouais, en fait j'aime pas les études. Mais c'est pas forcément les études que je n'aime pas. C'est la façon de m'y prendre comme ça qui ne va pas. Et c'est ça l'idée. Alors maintenant si on va sur le travail, c'est intéressant de voir dans le travail comment ça va s'incarner. Donc toi, tu nous as dit tout à l'heure, Clara, que tu aimais bien faire différentes choses. Moi, dans mon travail, c'est exactement pareil. En fait, une belle journée, une journée motivante, c'est une journée où, là, on est en train d'enregistrer le podcast, mais juste avant, on est en train de préparer un salon qu'on va faire. Euh, Juste avant, je discutais avec une formatrice certifiée comme Colors qui est en train d'écrire un livre sur l'orientation. Donc on a discuté sur son projet, elle m'a demandé d'écrire la préface. Et donc, et ce matin, j'avais rendez-vous avec mon comptable pour faire le bilan de l'année, parce que voilà, mon activité comptable se finit au mois de juin, donc là, bah, ça y est, on commence à voir les résultats qui arrivent. Donc, c'est absolument une journée idéale. C'est fatigant, mais c'est absolument idéal parce que je vais enchaîner des tâches qui n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres. Et ça, c'est extrêmement ressourçant. Et en fait, si on va un peu plus loin, parce qu'on allez, on va aller un peu plus loin, je veux dire, Clara, toi et moi, on est dans la couleur secondaire jaune. Si maintenant on va sur la couleur dominante jaune, ça va même plus loin que ça. C'est qu'un type jaune, il va avoir besoin de changer d'activité toutes les 20-25 minutes, 30 minutes maximum. Ce que j'ai pas forcément besoin moi. Moi, je peux rester Oui, sur une tâche une moi heure ou non deux. plus, effectivement. Oui, oui, bah là, pour un exemple très rapide de ma journée, j'étais dans mon espace de coworking, donc il y a eu des pauses où j'ai discuté avec des gens, etc. Mais sinon, jusqu'à l'enregistrement de ce podcast, j'ai relu un seul et même livre et j'ai pu être très concentrée sur des tranches de plus d'une heure. Voilà. Et donc, ça ne te pose aucun problème. Oui, Eh bien, ce que tu viens de dire là, ça correspond parfaitement au fonctionnement du type jaune en couleur secondaire. Mais quand on est en couleur dominante, eh ben, quelqu'un qui a une couleur dominante jaune, lui, il va avoir besoin de changer d'activité beaucoup plus souvent. Et il y a plein de jaunes qui se critiquent d'être comme ça, qui pensent qu'ils ont des problèmes de concentration, qu'ils ont des problèmes d'attention, que en gros, ils n'arrivent pas à s'organiser, ils n'arrivent pas à travailler, qu'ils se dispersent, qu'en fait, En fait, ils se critiquent énormément. Parce qu'évidemment, on a bien compris que dans la société, ce qui est attendu, c'est la concentration, c'est l'efficacité, c'est être capable de rester jusqu'au bout, c'est de tenir, etc. Sauf que c'est complètement à l'inverse de la motivation du type jaune. Donc, dans le travail, quelqu'un de type jaune, il faut absolument qu'il organise les choses de manière à pouvoir changer. Il organise son travail de manière à se donner l'autorisation et surtout la permission de changer d'activité régulièrement. Et donc de saucissonner son travail. Un travail qui va lui prendre 2 heures, et ben il le fait en 4 fois. Et ça, quand il fait ça, il est complètement en contact avec sa motivation. Et c'est pas un problème de dispersion, c'est pas un problème de manque de concentration ou un problème d'attention ou de manque de motivation. C'est qu'un type jaune a besoin de changer d'activité. Point. Et à chaque fois qu'il change d'activité, il recrée de la nouveauté. Et c'est ça la ressource du type jaune. Et donc, c'est hyper intéressant de comprendre que là, il y a une vraie motivation qui est là. Et donc, c'est ça qui va alimenter, on va dire, le moteur, le, 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 le réservoir d'essence, on va dire, du type jaune.
Et Alors ce maintenant, si on faisant, regarde le management... il va vite. Enfin, c'est quand même quelque chose, enfin, en tout cas, que j'ai observé à l'extérieur aussi, sur des amis qui sont type jaune. Une fois qu'ils respectent ce fonctionnement, ils travaillent très vite. Enfin, Mais oui, vite et bien. absolument, ils vont très très vite, mais beaucoup beaucoup plus vite que les autres d'ailleurs. C'est vraiment, il y a une efficacité incroyable, mais ça ne marche que s'il y a des ruptures. Et donc, si on respecte ces ruptures, eh ben, il y a une grande, grande efficacité, une énorme capacité de travail qui paraît très détendue, très relâchée, très tranquille, alors qu'en fait, il va vite, quoi. Maintenant, si on va dans le management, eh bien, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de types jaunes qui étaient managers. Et en fait, un truc qui m'est apparu, et ce sont de très bons managers, pour deux raisons. La première, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un en débarque dans leur bureau avec un problème, ça leur donne une énergie incroyable parce qu'ils apportent de la nouveauté. Donc en fait, le manager qui est soumis à je ne sais pas combien de cas différents dans la journée, en fait, il vit sa motivation à fond. Il ne le vit pas du tout comme un stress en disant, voilà, évidemment, s'il y a trop de problèmes, ça le gonfle. Mais le fait qu'on arrive avec un nouveau problème, en fait, ça génère de la motivation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils ont un talent naturel pour le management parce que ils se considèrent jamais comme le chef. C'est-à-dire qu'ils se considèrent comme à égal avec les autres. Et donc, du coup, ils ne sont pas dans cette posture de c'est moi le chef, tu m'écoutes. Ils sont plutôt dans on va créer les conditions de beaucoup d'autonomie. Et donc, du coup, il va voir un peu les uns et les autres pour voir comment ça va. Il leur apporte du soutien, mais globalement, il les laisse très, très libres. Et donc, ça crée de la motivation puisque ça crée de l'autodétermination, de la motivation intrinsèque. Donc, voilà, il y a donc beaucoup de types jaunes qui sont dans ce cas. Mais si on va maintenant sur le couple, et ben dans le couple, on va retrouver le fonctionnement du type jaune. Alors là, c'est pareil, j'ai fait une vidéo sur chaque type de personnalité ou comment vivre en couple avec le type jaune, avec le type vert, etc. Si vous avez envie de voir comment ça se passe pour un type jaune en couple, vous allez voir qu'on va retrouver tout ce qu'on vient de dire, mais adapté à la vie de couple. Donc c'est toujours finalement la même logique qui est derrière et la même dynamique. Donc vous voyez bien que le type de personnalité, la motivation qui est liée au type de personnalité, c'est vraiment une motivation qui est liée à la façon de faire, à la façon de s'y prendre. Et si on s'y prend comme on est, alors on est extrêmement motivé. Voilà, donc vous avez vu, très très simple, vraiment hyper simple. La seule chose, c'est que ça vient s'incarner de manière beaucoup plus fine qu'on croit. Si on pense que la nouveauté du type jaune, c'est juste découvrir de nouvelles choses, c'est pas ça. Vous voyez que la motivation du type jaune, c'est la nouveauté. La nouveauté, c'est au quotidien, toutes les heures, toutes les demi-heures, tous les quarts d'heure, tout le temps. En fait, à chaque fois qu'il peut y avoir de la nouveauté, il y a de la motivation. Voilà, donc on arrive un peu à la fin de ce podcast et finalement, on a vu que c'était vraiment ça. Tu l'as très bien dit, Clara, tout à l'heure. En fait, le vrai problème, c'est pourquoi est-ce qu'on ne s'autorise pas finalement à être comme ça. Et vraiment, la clé, ça va être de s'autoriser à être soi-même, de simplement se reconnecter à sa motivation, donc celle qui est liée à son type de personnalité. Oui, et c'est le cas pour toutes les couleurs. Là, on a exploré un peu plus le type jaune, mais il y a vraiment cette question pour tous les types de personnalités de s'autoriser à fonctionner de la façon qui nous correspond. C'est ça, c'est ça. Et donc, on comprend bien pourquoi il peut y avoir des conflits, ce fameux conflit interne dont on a parlé dans plusieurs épisodes, puisque vraiment c'était le truc, c'est vous avez envie de nouveautés, si on est de type jaune, et que vous avez envie de changer d'activité régulièrement, puis il y a une partie de vous qui dit non, ça c'est mal de faire ça. Là, quand tu fais ça, t'es pas organisé, là, t'es pas efficace, là, t'es pas un bon élève. Donc, t'arrêtes de faire ça, tu te concentres, tu restes assis, et tant que t'auras pas fini, tu te lèveras pas. Et du coup, le type jaune, il se coupe de sa motivation. Donc, on va dire que quand on découvre son type de personnalité, on va commencer par identifier sa motivation. Ça, c'est la première étape. Et c'est ce que permet l'approche comme Colors finalement. C'est ce qu'on a vu dans l'épisode précédent. Nous, dans l'approche que nous avons, c'est on part à la découverte avec les stagiaires ou en entretien individuel de qu'est-ce qui vous motive vraiment. C'est ça la clé. Et puis en fait, une fois qu'on a identifié sa première motivation, ça va être de reconnaître son style naturel. Donc c'est là qu'on arrive dans la deuxième étape où on va faire le lien entre les situations qui nous font du bien, celles qui nous ressourcent, et la motivation qu'on vient de découvrir. Un type jaune qui découvre qu'il fonctionne comme un type jaune, il va commencer à s'observer et se dire mais c'est vrai, en fait à chaque fois que je change d'activité, à chaque fois que je rencontre de nouvelles personnes, en fait
pouf, j'ai le niveau d'énergie qui monte à l'intérieur. Enfin, le moteur se met en route, comme tu dirais, Clara. Et du coup, il y a quelque chose qui me met en énergie de faire ça. Et puis, la troisième étape, ben, ça va être de s'autoriser à être vraiment dans son style naturel. C'est-à-dire qu'en fait, on va se mettre à assumer finalement sa manière d'être comme je suis. On s'autorise à être comme on est. Et du coup, Envers et contre tous, parfois. alors au début, on est seul contre tous, et jusqu'à ce qu'on comprenne qu'en fait, c'est tellement bon d'être comme ça. Et surtout, et c'est ça la clé, on découvre qu'il y a des personnes qui sont de type jaune et qui assument pleinement et entièrement ça. Et ça ne leur pose aucun problème. Et comme ça ne leur pose aucun problème, ils ne reçoivent pas de critique. Parce qu'en fait, quand on se met à douter, quand on se met à vouloir assumer sa motivation, mais que dans le même temps, il y a une partie de nous qui dit « t'es sûr que tu as le droit de faire ça ?» Et bien en fait, ce petit regard un peu hésitant va nous attirer des critiques. Mais quand on est complètement bien et aligné avec qui on est, bah ça va. Ça va très Oui, bien. c'est même quelque chose qu'on peut transmettre en expliquant assez simplement ce lien entre la motivation et faire les choses d'une façon qui nous correspond. Bon, voilà, on peut quand même réveiller une petite lueur chez, chez des personnes en expliquant que, voilà, tout simplement, on ne fonctionne pas tous pareil. Chez d'autres personnes, ça va être autrement. Et puis, tout est bien, tout est OK. C'est ça. Et quand vous découvrez qu'il y a des millions de personnes qui ont exactement la même motivation que vous, et qu'ils fonctionnent comme vous, et que c'est absolument normal d'être comme ça, et qu'en plus vous avez la chance de rencontrer des gens qui sont hyper à l'aise avec cette façon d'être en disant bah ouais je suis comme ça et puis c'est super, et ben il y a quelque chose qui se détend à l'intérieur, quelque chose qui s'ouvre, et du coup on a accès à cette motivation. Et puis ensuite, bah, il suffit d'organiser sa vie pour être motivé la plupart du temps. En gros, à chaque fois que vous pouvez faire comme vous êtes, et ben en fait, vous êtes motivé. C'est aussi simple que ça. Donc c'est un ressort absolument magique parce qu'il est extrêmement simple. Tout est une question d'autorisation. Tout est une question de m'autoriser finalement à être comme je suis. Parce qu'en fait, vous êtes déjà comme ça. Vous n'avez pas besoin d'inventer votre type de personnalité, et il est déjà là. La seule chose, c'est qu'il est des fois bien caché derrière tout un mécanisme, tout un tas de comportements que vous avez appris et qui vous ont amené à mettre dans l'ombre, finalement, la motivation de votre type de personnalité qui est là, qui n'attend qu'une chose, c'est que vous lui laissez la parole pour qu'elle puisse s'exprimer. Voilà, donc je suis ravi, Clara, d'avoir mené à bien tous ces épisodes avec toi. C'était un grand plaisir. Ouais, Je- c'était une belle expérience. Merci à vous d'avoir été fidèle, d'avoir écouté. D'ailleurs, c'est hyper intéressant de voir qu'au fur et à mesure des épisodes, vous avez été de plus en plus nombreux à nous suivre. Donc ça fait très plaisir. Et Oui, puis, et ben, puis je pense que ça peut durer dans le temps aussi, parce que, tu vois, il y a pas mal de personnes, que ce soit dans mon espace de coworking ou ailleurs dans mon milieu professionnel, qui se disent, ah oui, ça va m'intéresser, je vais l'écouter. Donc il y a encore plein de personnes qui vont dans le temps écouter. absolument, bah oui, parce que c'est intemporel, c'est ce qu'on vient de dire là, c'est pas lié à l'actualité, c'est vraiment lié à, voilà, vous êtes dans 10 ans, vous tombez sur ce podcast, vous écoutez, vous dites, ah oui, ça me parle, bah oui, parce qu'en fait, les types de personnalités, ils sont là pour longtemps, ils sont là depuis très longtemps, ils sont là pour longtemps, donc je pense qu'il y aura toujours de l'intérêt. On va s'arrêter donc à cet épisode pour cette saison, mais on se reverra. J'ai déjà des idées sur la suite pour une autre formule, peut-être plus en interview, voilà, l'interview de nouvelles personnes, de voir comment ils utilisent comme Colors, qu'est-ce que ça leur a apporté, comment ils l'utilisent professionnellement, euh, comment ils aident les autres avec, sur différentes façons, l'orientation ou d'autres approches. Voilà, donc on se dit au revoir pour là, on va se retrouver dans quelques semaines ou quelques mois, on va voir, sur une nouvelle formule. En tout cas, merci à vous, et puis merci Clara d'avoir été avec moi pendant cette saison, c'était très Mais oui, agréable. mais merci à tous. Merci Franck. À bientôt, Au revoir. au revoir.